Bonjour à tous, nous sommes le 24 septembre, il fait super beau. Une menthe religieuse qui s'est posée sur mes tournesols en train de sécher au soleil. Donc aujourd'hui on est parti en balade avec Elios. Une balade à but bien précis quand même. Donc on passe devant le lavoir des Chavannes. C'était un des plus grands lavoirs à charbon d'Europe. Il a été mis en œuvre en 1923. Et il a remplacé les trieuses, les femmes qui triaient le charbon à la main. Donc le lavoir a cessé son activité en 99 et depuis il est là. On ne peut pas le visiter parce qu'il est pas très sécurisé, on va dire. Mais c'est un magnifique bâtiment. Donc, on longe le canal. On profite du beau temps. Elios il est content. On a marché 2 heures durant cette promenade. 2 bonnes heures, ouais. Donc là, on a la centrale, une ancienne centrale à charbon qui a cessé son activité il y a une petite dizaine d'années à peu près. Elle devrait être détruite, mais bon, moi je l'aime bien. Notre champignon, on l'appelle comme ça. Et moi, surtout maintenant, il ne pollue plus, hein. Il est éteint. Donc là, on arrive vers une zone où il y a espace fraîcheur, thirier. Je vais par l'arrière et là, qu'est-ce que je vois? Une vigne avec du raisin. Il était pas mauvais, hein, la peau un peu dure, mais bon. C'est une maison à l'abandon et un grand mur. La vigne est passée par-dessus le mur en fait. J'ai quand même ramassé quelques jolies feuilles de vigne que je vous montrerai tout à l'heure. Et là, le but de ma promenade, c'est les roseaux. Voilà, je suis venue chercher des roseaux. Je vous montrerai mon bouquet. Et là, on est à quoi? 200 mètres de chez Action. Là, je suis rentrée à la maison et j'ai mis mes feuilles de vigne entre 2 feuilles de papier sopalin. Et je vais les mettre une bonne minute au micro-ondes, 2 minutes à puissance moyenne pour les pré-sécher. Et elles sont vraiment belles, hein. Je fais souvent sécher comme ça au micro-ondes, mais je fais pas le séchage total au micro-ondes. Je pose dans le micro-ondes avec le sopalin, je mets une assiette dessus et puis je fais tourner à puissance moyenne pendant 2 minutes à peu près. J'ai ramassé plein de fleurs séchées en graines à côté de chez moi, le long de la voie ferrée. Et avec ça, je vais faire un bouquet de fleurs séchées. Parce que oui, je commence ma déco d'automne. C'est pas trop tôt. J'ai commencé un petit peu, j'ai déjà sorti les choses qui me restaient de l'année dernière. Alors, à savoir que moi, j'aime pas les faux trucs. J'aime pas les fausses fleurs en tissu, j'aime pas les fausses feuilles en tissu. Moi, ça va être soit en papier, soit du séché. Donc, c'est la nature qui va me donner au fur et à mesure des saisons ce qu'elle voudra pour ma déco d'automne. Donc là, aujourd'hui, elle a été bien gentille, la nature. Elle m'a donné pas mal de choses. J'ai pas beaucoup de feuilles jaunes encore, ni de feuilles oranges. Les feuilles sont encore bien vertes sur les arbres. Mais ça va venir. Et là, on ira en forêt et on récoltera des jolies feuilles pour la déco. Je devrais les garder une année sur l'autre. Trouver quelque chose pour les ranger correctement, pas qu'elles s'abîment. Je pourrais essayer aussi de les enduire d'une espèce de vernis, comme du vernicole par exemple, pour qu'elles tiennent plus longtemps. Je sais que les fleurs séchées, tout ça, on peut les laquer. Mais moi, je le fais pas parce que je trouve que ça... je l'ai pas fait pour ça. Parfois, je trouve que ça colle les éléments et ils ont plus la même volubilité, on va dire. On va dire. Eh oui, Valérie, on va dire. On le dit même. Donc là, je fais un peu le tri de mon petit bouquet, de ma récolte. J'en mets partout, hein. C'est des graminées diverses et variées.
Après, j'ai agrémenté avec 2-3 petites choses, vous allez voir. Et les bouquets de fleurs séchées, moi j'ai regardé Action, c'est hors de prix. Entre 5 et 7 euros, les pampas, il y en a partout des pampas. Moi je vais aller chez mon père dimanche prochain, je vais ramasser des pampas. Les roseaux, ils vendent les roseaux. Les roseaux qui sont à 500 mètres du magasin. Il y en a au large des roseaux à 500 mètres du magasin. Et ils vendent, je ne sais plus si c'était entre 5-6 euros. La botte où il y en a 3 dedans. Moi j'en ai pris je ne sais plus combien. Et... Bon après c'est vrai, vous allez me dire, si tout le monde fait comme toi, ramasse les roseaux dans la nature, il n'y en aura plus. Mais tout le monde ne fait pas comme moi. Parce qu'il faut aller marcher, parce qu'il faut aller les chercher, il faut aller les cueillir, il faut aller se piquer les pieds dans les ronces, parce qu'ils étaient entourés de ronces. On les aperçoit mes roseaux. Dans ma petite citrouille là. C'est pareil là, la petite citrouille, c'était dans mon jardin, c'est un colocynte. Donc là j'ai pris un morceau de ruban en espèce de ficelle de jute. Et puis j'ai entouré mon petit bouquet avec. Comme ça je vais pouvoir le poser. J'ai fait un tuto sur ma chaîne Scrap. Donc je vous rappelle le nom de ma chaîne Scrap et bricolage, home déco, etc. C'est Val Scrap. J'ai fait avec de la pâte autodurcissante de chez Action, une feuille et une petite citrouille que j'adore. Donc là je vous montre simplement vite fait. Si vous voulez voir le tuto complet, il faut aller sur Val Scrap. Je le dis quand même, mais beaucoup de mes abonnés de cette chaîne Val et Vie sont mes abonnés de la chaîne Val Scrap. Sinon j'ai donc la pâte autodurcissante, voilà c'est ça. Pour celles qui ne connaissent pas, celles et ceux. Oh. Donc sinon j'ai commencé de sortir un petit peu ma déco. Donc les petits champignons là je les avais, c'était un cadeau, je les aime trop. J'ai mis aussi des cartes postales que m'avaient envoyées des copines de Scrap, que j'aimais tout particulièrement ces cartes, donc je les ai gardées, je les ressors dans ma déco d'automne. Et à part les 2 champignons que j'ai et les petites citrouilles de chez Action que j'avais achetées l'année dernière, j'ai dû réinvestir dans des petits rondins de bois, c'est tout. Celle-là est magnifique de carte. Hein. Je crois que c'est Sophie, il me semble, qui me l'avait faite. Sinon, j'ai fait des bougies. Donc là, je vous montre pas le tuto bougie, je vous le mettrai dans la semaine. Souvent dans mes vlogs, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait et après j'ai repris chaque chose pour refaire un tuto bien spécifique que je vous remettrai à chaque fois. Je vais faire un tuto bougie pour ma bougie d'automne. Enfin mes bougies, j'en ai fait 2. Là c'est ma bougie d'été qui continue de fondre. Et je voulais vous montrer une petite astuce parce que moi je fais mes bougies à la cire de soja. Et la cire de soja, elle fond à une température très basse. Et quand elles fondent, mes bougies, comme ça, je récupère un petit peu de cire et je me mets sur les mains. C'est super hydratant. En plus, elle sent bon. C'est nickel. Je me suis fait aussi des pains perdus avec de la brioche marque Repère. Je la crains un petit peu toute seule parce qu'elle sent quand même beaucoup le beurre et moi, je crains le goût du beurre. Donc, du coup, je fais des pains perdus avec. Je mets un œuf, du lait, du sucre vanillé, du sucre normal. Je bats tout ça. Je fais tremper mes tranches de brioche et à la casse, à la poêle, dans pas mal d'huile. C'est bien gras, c'est bien bon. Je suis allée faire des courses aussi à Leclerc et puis je me suis aperçue d'un truc, c'est sûrement pas d'aujourd'hui. Hein. Ils vous vendent 5 fois plus cher les légumes en boîte quand ils sont vendus dans des petites boîtes. Donc normal, il y a plus de petites boîtes, il y a plus de boulot. Mais entre la boîte un quart et la boîte entière, que ce soit le double pour la boîte un quart, c'est une boîte. Et en plus, elle est plus petite. Pourquoi c'est plus cher? C'est pas normal. Et j'étais me chercher du dissolvant. Donc moi, je prends le dissolvant Eco Plus. Il a une bonne composition. Et il va très bien. Action. Ça va, c'est bientôt fini. J'ai acheté ça, une gratte pour le dos. Elle est pas mal. Elle n'est pas trop dure, elle n'est pas trop souple. Elle est en bois, elle est jolie. C'était pas cher. Donc, même le corps, hein, c'est bien de se brosser le corps. Même se brosser le corps sans rien.
sec, à sec comme ça. Ça fait un peeling de la peau. Donc avant la douche, on peut faire ça, c'est pour aussi le corps à sec. J'étais encore interrompue. Elios a foncé dans le truc. Bon, alors, finissons, vite. Ça, c'est un agenda que j'ai acheté pour le refuge. Parce que quand on a, excusez-moi, quand on a les garderies, quand on a des rendez-vous adoption, enfin, on a des rendez-vous, donc on a besoin d'un agenda. Et il est très bien parce que chaque onglet, c'est un mois. Et c'est une journée, une page. Donc ça, c'est super. C'est écrit en anglais, mais ça, on s'en fout. Mais au moins, on a de la place pour écrire à chaque fois. La page, elle nous suffit des fois tout juste. Hein. Donc, top. Top. Il n'y en avait plus qu'un, enfin dans mon action. Mais ils sont vraiment bien. Ils sont assez costauds. Bon, il y a quoi là? Ouais, c'est tous les mois. Il y a même un truc note. À 6 mois, il y a des petites pages notes. Non, non, ils sont bien. Pour pas cher en plus. Parce que d'habitude, je le commande, l'agenda sur Amazon. Je les paye dans les 9-10 euros. Et là, j'ai payé 2 et quelques. Vous allez voir. J'ai pris... Ah oui, j'ai pris ça. Mais j'en avais pas. Moi, je mettais des serre-têtes. Et chez Action, j'ai vu qu'il y en avait. Une fois, j'en avais acheté un, mais il me serrait trop. Et une fois, j'en ai acheté un autre, mais il était trop grand. Donc, on va voir celui-là. Voilà. Et ce soir, je suis en vacances. Ça y est, je suis en vacances. Oh, enfin, vacances. J'ai pas mal de papiers à faire. Beaucoup même de papiers à faire pour le refuge. Je dois y passer quand même mardi parce que j'ai un rendez-vous. Donc, j'ai quand même gardé le rendez-vous. Je ne vais pas décaler d'une semaine parce que je suis en vacances. Voilà. Bon. Ça va. Ça va. Ah ouais, ça va. Il est joli, hein. Je me vois même pas dans le retour écran. Je vois une forme. Non, sans mes lunettes, je vois rien. Et je remets mes lunettes. Donc bien, sympa. Sympa, on peut mettre comme ça aussi. Un peu sur le côté. Ça, c'est plus... on peut faire cache-oreille hein, aussi. Ah ouais, cache-oreille, bien. Bon, elle manque un peu de largeur. Moi, j'ai une petite tête, moi. Hein. Mais on peut faire plein de choses avec. Ouais, ouais, elle est bien. Contente. Donc, c'est bêtise. Et la dernière chose, oh le pauvre, il était couché. Regardez, ils avaient plein de petites figurines comme ça. Et souvent, j'aime pas les figurines, je trouve qu'elles ont toutes des têtes bizarres. Mais celui-là, il était vraiment mignon. Il avait une jolie tête. Il faisait partie, à chaque fois, ils avaient 3 figurines comme ça. Et vous savez, c'est je ne dis rien, je n'entends rien, je ne vois rien. Je ne dis rien, je n'entends rien, je ne vois rien. Et c'est des 3 singes, normalement. Et là, ils ont fait ça en version écureuil, en version chouette, en version hérisson. Et je trouvais que le je ne dis rien, il était trop beau. Les chouettes, ben moi, une chouette qui se cache les yeux, c'est moche parce qu'une chouette, c'est ses yeux qui sont beaux. Après, on ne voit pas son bec, c'est avec son aile en plus qu'elle le faisait, donc ça c'est un peu bizarre. Puis les écureuils, c'était beau, drôle de tête aussi. Mais lui, il était trop mignon. J'ai pris que celui-là parce que c'était que celui-là que je trouvais mignon. Voilà. J'ai commencé ma petite déco d'automne, hein, vous avez vu, hein, mais c'est pas fini. Hein. J'attends que les feuilles jaunissent maintenant. Parce que moi, j'aime pas les feuilles en tissu qui vendent d'Action. Ou... J'aime pas les faux trucs. J'aime les fleurs séchées, les trucs séchés, mais ça reste des vrais trucs. Mais les faux trucs, j'aime pas. Ou... Non, j'aime pas. Donc, je vais attendre que les feuilles sèchent et puis je ramasserai des feuilles. Voilà. L'automne, c'est jusqu'au 21 décembre. Et blablabla, blablabla, Valérie. Valérie. En plus, je répète des choses que j'ai déjà dites dans le vlog. Non, mais... Donc là, on est le soir. Keno va bientôt aller se coucher. 7h30. Il fait noir tôt maintenant. Donc, plus il fait noir tôt, plus il se couche tôt. Mais Pionnier, c'est pareil. Hein. Il y a à peu près 1 heure avant le coucher du soleil. Si tout est calme, c'est en position dodo. Mais là, Keno, il a le flash du téléphone.
parce que mon flash s'est mis en route. Donc du coup, il s'est dit, c'est bon, c'est pas l'heure d'aller se coucher, c'est l'heure d'aller manger. Alors qu'il a déjà mangé. Parce que je le rentre toujours quand il fait encore jour pour qu'il mange et puis qu'il se prépare pour le dodo. Donc il va me récolter une graine et il va aller faire son petit tour avec. Tout ce travail pour aller manger une graine. Enfin une graine. Il a pris une cacahuète. Dans ces mélanges, il y a des morceaux de cacahuètes décortiqués. Donc il va aller casser la croûte par terre. Je sais pas pourquoi il fait ça. Et lui, quand il mange les cacahuètes, il enlève la peau qui s'est séchée autour. Et là, je veux le prendre pour le rentrer, mais il n'est pas d'accord. Mais si, c'est qui est-ce qui commande? Non, mais... Au lit. Je vais me mettre à mon bureau de scrap parce que je suis en train de faire des enveloppes. Je vais faire une centaine de petites enveloppes. C'est pour un défi budgétaire. C'est le défi des 100 enveloppes. Donc je vais faire 100 petites enveloppes. Donc moi j'ai un appareil spécial pour faire les enveloppes. Ça va plus vite. De chez We Are Memory Creepers. Avec l'accent. En plus, je ne dis pas bien n'importe quoi. Et puis moi, je ne veux pas acheter des stickers qu'on gratte, etc. Je vais mettre à l'intérieur de chaque enveloppe un petit papier avec une somme entre 50 centimes et 50 €. Je vais tout mélanger. Et chaque semaine, une fois par semaine, j'ouvrirai une enveloppe et puis je mettrai la somme correspondante. Et j'en ai pour 100 semaines. Ah ouais, quand même. Quand j'aurai pas trop dépensé dans la semaine, j'en ouvrirai 2 par semaine. C'est plus sûr que je finisse plus vite. Parce que sinon, ça va prendre des plombes. Qu'on économise sans trop se rendre compte, en fait. Et les défis comme ça, c'est en fin de semaine, quand j'ai pas dépensé tout ce que j'avais prévu pour la semaine, je fais ça, je mets dans des petits défis. Et je vous ferai une vidéo budgétaire, ça. Je vous en ferai une peut-être au mois de janvier, quand j'aurai fait, parce que moi je fais mon planeur, je fais tout. J'achète le moins possible, on va dire. Et je vous ferai peut-être une vidéo, mais après, moi je suis pas douée pour expliquer les choses, tout ça. Donc il y a plein de super budgéteuses et budgéteurs sur Internet qui font ça. Et franchement, c'est une méthode... j'ai réussi à économiser des sous que je pensais pas avoir, quoi. À m'acheter des choses que je pensais pas que j'allais pouvoir m'acheter. Et à l'instant T. Voilà, je me dis, tiens, quand j'ai acheté mon salon de jardin, j'avais pas 270 balles à tout de suite, là, maintenant, parce que c'est comme si c'était sur le bon coin. Et bien heureusement, j'avais mes petits défis et j'ai vidé tout mon classeur défis pour acheter mon salon de jardin. Et j'avais quand même 270 € que j'avais économisé en quelques mois, sans trop me rendre compte, parce que je ne gagne pas des milliers et des cents. Et c'est super bien. En plus, c'est ludique. C'est économiser des sous ludiquement. Donc je trouve que c'est bien. Donc en plus, j'en profite que j'ai mes petits talents de scrapeuse, on va dire. Mes petits talents. C'est pas, on va dire, Valérie, tu l'as dit. Pour faire moi-même mes petites enveloppes. En plus, j'aime bien. Donc j'en ai quand même une centaine à faire. Là, ce soir-là, j'en ai fait 40. Je me suis donné le défi d'en faire 10 par jour. Et je vais me faire la boîte aussi. Sinon, pour finir ce vlog, aujourd'hui, on est je sais même plus, le 29 septembre. J'ai taillé ma verveine, j'ai taillé ma menthe pour la faire sécher. J'ai pas taillé, j'ai ramassé.
Parce que normalement, la taille de la verveine, ça se fait au mois de mars. Mais moi, la verveine, si je la laisse dehors tout l'hiver, sachant que parfois on peut descendre jusqu'à -8, elle est morte. Donc je vais la protéger avec un voile, je vais essayer de la mettre dans un endroit le plus abrité possible, où je suis sûre qu'elle aura le moins froid, je sais où, et je vais lui entourer avec un voile d'hivernage, et en cas où elle ne résiste pas et qu'elle meurt, ben, j'aurai au moins ramassé, j'aurai au moins récolté de la verveine que j'aurais fait sécher pour faire mes tisanes. J'aime bien les tisanes faites maison. Les tisanes en sachet, je crains un peu plus. Mais bon, quand j'ai que ça, je bois ça. Il y en a des bonnes, mais il faut y mettre le prix. Les 3 marmottes, elle est bonne. J'aime bien les 3 marmottes. Puis il y en a sûrement d'autres que je connais pas. Mais moi j'ai la période du tilleul, je vais ramasser du tilleul. La période de la verveine, je vais ramasser de la verveine. Je vais ramasser de la menthe. Donc c'est nickel. Et la tisane, je la bois que le soir. Je bois jamais de tisane en journée. Que le soir par moment avec un petit gâteau. C'est mon petit dessert du soir, on va dire. On va dire encore. Oh là là. Et là, je vais la mettre dans l'endroit où il y a le soleil tôt le matin jusqu'à tard dans l'après-midi. Et je sais que ça va bien sécher. J'ai déjà mis ma récolte de menthe. J'en ai pas beaucoup, parce que je viens de la planter. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Allez, sur ce, je vous dis bye bye.